فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous allons continuer notre cours sur la science des hadiths avec Al-Manzoumatul Bayqouniyya, les poèmes Al-Bayqouniyya ou Manzoumatul Bayqouni, le poème d'Al-Bayqouni. Naam. Et ce cours ne sera pas long, Inch'Allah Ta'ala. Et comme j'avais dit à la fin du cours dernier, que nous parlerons dans le cours prochain, n'est-ce pas, de l'auteur d'Al-Bayqouniyya, de ce poème-là. طيب. Qui est l'auteur d'Al-Manzoumatul Bayqouniyya? Qui est l'auteur de ce poème-là? Non. Alors, vous allez être étonné qu'on ne trouve pratiquement rien sur la biographie de l'auteur de ce célèbre poème. Ajib. Il est presque majhoul. L'auteur de ce poème-là, de ce célèbre poème, est presque inconnu. Ouais, on ne connaît pratiquement rien sur lui. On ignore sa date de naissance, l'année à laquelle aussi il est décédé. Même dans son nom, il y a divergence. Vous voyez. Certains ont dit qu'il s'appelait Taha ibn Muhammad ibn Fattouh al-Bayqouni. Ouais, comme a dit Ridwa Kahala dans Mu'jam al-Mu'allifin. Naam. Et Az-Zirakli dans Al-A'lam, il a dit Omar ou Taha ibn Muhammad ibn Fattouh al-Bayqouni. عالم بمصطلح الحديث دمشقي شافعي اشتهر بمنظومته المعروفة باسمه البيقونية في المصطلح. نعم. Az-Zirakli, il dit ici, il se nomme Omar ou Taha. Voyez-vous, ici là, qu'il n'affirme pas avec certitude qu'il s'appelle Omar ou Taha. Mais il hésite entre les deux noms. Entre les deux noms qui lui sont attribués. Donc il dit Omar ou Taha ibn Muhammad ibn Fattouh al-Bayqouni. D'autres disent Fattouh sans le shadda, et d'autres disent aussi Fattouh avec le shadda sur le ta. Naam. Il dit Omar ou Taha ibn Muhammad ibn Fattouh al-Bayqouni, savant de la science de terminologie de hadith, qui vient de Damas, shafi'ite. Il est devenu célèbre à cause de son poème connu, intitulé Al-Bayqouniyya, dans la terminologie du hadith. Non. Tandis que d'autres ont affirmé avec certitude qu'il s'appelait Omar, tel que Atiyyatul Ajhuri, rahimahullah, dans son Hashia ala Zarqani, Zarqani qui a fait, n'est-ce pas, une explication des poèmes d'Al-Bayqouniyya. Oui. Donc le Hashia de Atiyyatul Ajhuri, c'est comme, n'est-ce pas, une explication de l'explication d'Al-Bayqouniyya. Ouais, ou encore une annotation à l'explication de Zarqani, d'Al-Bayqouniyya. Naam.
Donc, Al-Ajhouri, il dit, dans son Hashia, à la page 21, il dit وجد بهامش نسخة عليها خط ناظم ما نصه واسمه الشيخ عمر ابن الشيخ محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي. نعم. Al-Ajhouri, il dit on a trouvé la calligraphie de l'auteur dans la marge d'une copie, يعني la calligraphie d'Al-Bayqouni lui-même. Il dit on a trouvé la calligraphie de l'auteur dans la marge d'une copie et c'était écrit textuellement et son nom, le Cheikh Omar ibn Cheikh Muhammad ibn Fattouh al-Dimashqi al-Shafi'i, donc le Damascène, yani celui qui vient de Damas, le Shafi'ite. Non. Alors que Az-Zarqani, qui a expliqué le Bayqouniya, il a dit dans son Sharh, à la page 228, lorsqu'il a expliqué les vers ou le vers d'Al-Bayqouni, là, quand il dit Sammaytuha manzumat al-Bayqouni, Az-Zarqani a dit quoi? Il dit Walam aqif lahu ala ismin, wala tarjamatin, wala ma huwa mansubun ilayh. Voyez-vous. ولم أقف له على اسم ولا ترجمة ولا ما هو منسوب إليه. Az-Zarqani, il dit je n'ai vu ni son nom, ni sa biographie, ni à quoi il est attribué. Voyez-vous. Donc il ne connaît ni son nom, ni sa biographie, ni son origine. Il vient de quel pays? Sa généalogie. Voyez-vous. Mais, comme on a dit, Al-Ajhouri, n'est-ce pas? Il a dit qu'on a vu la calligraphie de l'auteur dans la marge d'une copie, comme on a lu à peine là. Non. Non. طيب. Après tout ce qu'on a vu concernant le nom d'Al-Bayqouni, ou concernant Al-Bayqouni, qu'est-ce qu'on retient? Donc on ne trouve que ça sur Al-Bayqouni, ce qu'on a mentionné là. On retient quoi? On retient qu'il est du madhab de l'imam Shafi'i. Donc qu'il est Shafi'i, comme a dit Az-Zirakli. Az-Zirakli, il a dit quoi? Shafi'i. Et aussi Al-Ajhouri, dans ce qu'il a mentionné, on a vu aussi qu'il est Shafi'i. Naam. Deuxièmement, qu'il est Damascène, yani qu'il vient de Damas, à Dimashq. Naam. Troisièmement, qu'il y a divergence sur son nom entre Omar et Taha. Voyez-vous. Mais ce qui semble être juste, c'est Omar. Pourquoi? Parce que comme a dit Atiyatul Ajhouri, c'est ce nom-là qu'ils ont vu écrit par quoi? Par la calligraphie de l'auteur du poème lui-même, Al-Bayqouni, dans la marge d'une copie. Voyez-vous. Donc, selon ce qu'a dit Al-Ajhouri, nous voyons qu'il s'appelle Omar. Vous voyez? Nous voyons que son nom, c'est Omar. Car c'est ce nom qui a été écrit par l'auteur lui-même, comme a dit Al-Ajhouri. Quatrièmement, par rapport au nom Al-Bayqouni, certains n'ont rien dit par rapport à ça aussi. Yani, ils n'ont pas dit, est-ce que Al-Bayqouni, c'est une affiliation ou non? Comme on dit par exemple, Al-Bukhari, qui vient de Bukhara, ou Al-Makki, pour celui qui est de la Mecque, ou encore par exemple Al-Ghabouni, pour celui qui est du Gabon, et ainsi de suite. Naam. Est-ce que Al-Bayqouni, c'est la même chose? Vient-il de Bayqoun?
là aussi, il y a encore une divergence. Voyez-vous. Alors, certains n'ont rien dit par rapport à cela, tel qu'Az-Zarqani, comme on a vu. Tandis que d'autres ont dit quoi? Que Al-Bayqouni, yani, qu'il est de la ville ou du village Bayqoun, hein, qui est un village de Azerbaïdjan, donc Azerbaïdjan, hein, qui est une ancienne république soviétique. Vous voyez? Elle fait frontière avec la Russie, la Turquie et l'Iran. Non. Donc, Al-Bayqouni, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il est originaire de Bayqoun ou du village Bayqoun à Azerbaïdjan. واضح. طيب. Ici, là, si quelqu'un peut poser la question de savoir comment est-il possible que Al-Bayqouni, hein, ou bien comment l'auteur du poème là, hein, est-il du Bayqoun, hein, comment est-il ou comment provient-il de Bayqoun à Azerbaïdjan, et il est aussi à la fois de Damas en Syrie. Yani, comment on va dire que Al-Bayqouni est de Bayqoun à Azerbaïdjan, et on dit encore qu'il est de Damas en Syrie. Vous voyez, car la Syrie et l'Azerbaïdjan sont deux pays différents. Voyez-vous? Alors nous disons ici là qu'il n'y a pas de problème. Non. Ici, il n'y a pas de problème à cela. Il peut être originaire de Bayqoun, hein, Azerbaïdjan. Mais il fait partie quoi, de ceux qui sont descendus à Damas ou qui ont habité Damas. Alors on lui a donc attribué aux gens de cette ville-là à cause de cela. Voyez-vous. Ou peut-être que l'un de ses grands-parents était originaire de Damas, hein, ou qu'il a habité Damas. Voyez-vous. Et ça, c'est pas étonnant. Non. On trouve beaucoup de cas comme ça dans la biographie des ulama. Vous voyez, les anciens. Et souvent, lorsqu'ils écrivaient même les livres dans lesquels ils mentionnaient les savants d'un pays ou d'une ville, ils mentionnaient quoi? Les gens de ce pays, hein? Ainsi que ceux qui sont venus d'ailleurs, qui sont descendus dans cette ville. Ils les mentionnaient tous dans le livre en question. On a par exemple Tarikh Baghdad de Al-Khatib al-Baghdadi. Dans ce livre-là, il mentionne tous les muhaddithoun, les juristes consultes, les juges, hein, les personnes nobles, les ascètes, les poètes et autres qui sont de Bagdad, hein, yani ceux qui sont autochtones de Bagdad ou qui sont venus aussi d'ailleurs. Lui-même Al-Khatib, il a mentionné dans l'introduction de son livre, Tarikh Baghdad. Voyez-vous. Pareillement aussi le livre de Ibn Asakir, Tarikh Dimashq. Il a fait la même chose. Excusez-moi. Il a fait la même chose. Il a mentionné dans ce livre-là, Tarikh Dimashq, les savants, les poètes, les grammairiens et autres qui sont autochtones de Damas et ceux-là qui sont venus s'installer ou qui ont même visité Damas. Voyez-vous. Donc, il les a mentionnés comme étant, hein, des Damascènes. Voyez-vous. Et ça, c'est connu, alhamdulillah. Donc, celui qui lit la biographie des savants, hein, particulièrement les anciens, excusez-moi, particulièrement les anciens, alors ceci n'est pas étonnant. Voyez-vous. Donc, on dit ici, il n'y a pas de problème qu'on dise qu'il est de Bayqoun et qu'on dise qu'il est encore de Damas. Wadih. طيب. Cinquièmement, concernant la date de naissance d'Al-Bayqouni, on n'a pas de source
qui nous l'indique. Voyez-vous? On ne connaît pas quand il est né. Yani en quelle année? Voyez-vous? Donc on ignore sa date de naissance. Wadih. Sixièmement, en quelle année est-il décédé? Pareillement, aucune source. Aucune source. On ne trouve rien sur cela. Par contre, ce qu'on trouve, c'est quoi? C'est qu'il était vivant avant telle date. Et même là aussi, il y a encore divergence. Les savants divergent par rapport aux indices sur lesquels on se base pour dire quoi? Pour dire qu'il était vivant avant cette date. Certains ont donc dit qu'Al-Bayquni était vivant avant l'an 1080 du calendrier musulman. Donc, certains ont dit quoi? Qu'il était vivant avant l'an 1080 du calendrier musulman. Bon, je ne sais pas sur quoi il se base pour dire ça. Et je n'ai rien vu aussi concernant cela. Et d'autres ont dit quoi? Qu'il était vivant avant l'an 1065 Hijri du calendrier musulman. Alors, pourquoi ils ont dit ça? Ils l'ont dit parce que le plus ancien, ou l'un des plus anciens qui a expliqué le poème Al-Bayquniya, se nomme Abdul Qadir ibn Jalaliddin al-Mahalli. Abdul Qadir ibn Jalaliddin al-Mahalli. Et ce dernier, il a expliqué le Bayquniya en 1065 de l'Hégire. Oui. Donc cela montre quoi? Cela montre qu'Al-Bayquni était vivant avant cette date. Vous voyez? Cela montre qu'Al-Bayquni était vivant avant cette date. Parce que habituellement, soit les auteurs de livres eux-mêmes expliquent leurs livres avant leur mort. Soit d'autres personnes expliquent leurs livres après leur mort. Et donc, si le premier ou l'un des premiers qui a expliqué le poème Al-Bayquniya, ou le poème d'Al-Bayquni, il l'a fait en 1065, cela veut dire quoi? Donc, cela veut donc dire qu'Al-Bayquni est décédé avant ça. Wallahu a'lam. Voyez-vous. Donc cet avis-là est quand même fort. Même si on peut trouver, n'est-ce pas, des explications des livres qui ont été faites alors que l'auteur lui-même était en vie. Et on peut trouver des livres qu'on a expliqué du vivant de l'auteur. Voyez-vous. Cela est possible. On peut trouver des livres qu'on explique alors que l'auteur lui-même il est encore en vie. Oui. Mais les cas qui sont fréquents, le cas fréquent c'est ce qu'on a mentionné là. Et comme j'ai dit, ça c'est le plus proche. Ça c'est la vie le plus proche. Il est décédé avant 1065. Wallahu ta'ala a'lam. Donc en résumé ici là, on dit ici en résumé que l'auteur du poème Al-Bayquniya, il se nomme Tah ou Omar. Il y en a dit Omar, cela la vie juste pour nous. Donc Omar ibn Muhammad ibn Fattouh Al-Bayquni Ad-Dimashqi Al-Shafi'i. Donc Omar ibn Muhammad ibn Fattouh Al-Bayquni, comme on a dit quoi? Al-Bayquni, qu'il vient de Bayqoun à Azerbaïdjan, et Ad-Dimashqi, donc de Damas, Al-Shafi'i, qui est Shafi'ite, et qui était vivant, ou vivait avant 1065 de l'Hégire, ou qui est décédé avant 1065 de l'Hégire. Donc on ne trouve que ça comme biographie de l'auteur du célèbre poème Al-Bayquni. Et même dans ce qui est mentionné, comme vous avez vu, il y a divergence sur certains points. Et à part ça, on ne connaît ni sa croyance, ni ses chouyours, ses professeurs, ni ses élèves,
Voyez-vous. C'est pourquoi je dis qu'il est préférable de ne pas dire, comme disent certains, l'imam al-Bayqouni. Naam. Parce que comment on va attribuer l'imama à une personne qu'on ne connaît même pas? Voyez-vous. Même si on a un bon soupçon de lui, naam. Mais aller jusqu'à dire l'imam, là. Car ce n'est pas à tout le monde qu'on attribue le nom, ou bien ce nom, imam. Voyez-vous. Bien vrai que les imams ne sont pas infaillibles, mais au moins on les connaît, on a leur biographie, et on connaît là où ils ont eu à commettre des erreurs. Voyez-vous, c'est clair. Et subhanallah, ça c'est un bienfait d'Allah, Jalla wa ala. Naam. Car ce poème-là est très 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 célèbre. Et il y a eu plusieurs savants, n'est-ce pas, qui l'ont expliqué. Qui ont accordé de l'importance à ce poème-là. En l'expliquant, en corrigeant les erreurs qui s'y trouvent. Voyez-vous. Et ce poème est devenu quoi? Le point de départ pour le débutant en sciences des hadiths. Naam. A'ni, plusieurs savants recommandent ce poème-là aux débutants. À ceux-là qui veulent apprendre la science des hadiths. Ils leur recommandent de commencer par ce poème-là. En fait, c'est devenu presque indispensable. Alors qu'on ne connaît pratiquement rien de son auteur. Voyez-vous. Mais, comme a dit Atiyyatul Ajhuri, rahimahullah, que ce poème est devenu utile, bénéfique et profitable. Pourquoi? À cause de la sincérité de son auteur. Voyez-vous. À cause de quoi? La sincérité de son auteur. Il dit, et que c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas voulu parler de lui-même. Yani, à cause de son ikhlas. Il n'a pas voulu mentionner sa généalogie, son pays, ses professeurs, ses élèves et autres. Ouais, il a voulu rester à l'ombre. Pourquoi? Pour ne pas gaspiller sa bonne intention. Car ce qui est important, c'est ce qu'il voulait écrire. Ouais. Ce qui est important, c'est quoi? C'est ce qu'il voulait écrire et non sa personne. Voyez-vous. Donc, à cause de quoi? De son ikhlas, Allah Jalla wa ala a mis la baraka dans son poème. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, ça c'est un bon soupçon. Naam. Et ça ne veut pas dire aussi que les savants qui ont mentionné leur biographie, ils n'avaient pas de bonnes intentions. Là. Jusqu'ici, Atiyyatul Ajhuri, en train de nous faire comprendre qu'on doit avoir un bon soupçon du musulman. Ou il a eu un bon soupçon d'Al-Bayqouni. Voyez-vous. Et le musulman doit avoir un bon soupçon de son frère. Voyez. Et il n'y a point de doute que si Al-Bayqouni voulait parler de lui-même, alors il l'aurait fait. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Soit pour la raison qu'on a mentionnée, ou pour d'autres raisons qu'on ignore, wallahu a'lam. Voyez-vous. Mais nous gardons un bon soupçon de lui. Naam. Et qu'Allah lui fasse grandement miséricorde. Vous imaginez la récompense qu'il a eue, bien sûr, s'il avait une bonne intention, depuis qu'il a créé ce poème, depuis qu'il a écrit ce poème. Vous imaginez la récompense qu'il a eue depuis qu'il a écrit ce poème? Les gens ne cessent de profiter de ce poème-là. Il a qiyam as-sa'a. Voici pourquoi il faut être sincère dans ce qu'on fait. Vous voyez? Même si la chose est petite, Allah peut la rendre grande à cause de ta bonne intention. Donc ne néglige pas le bien. Ne néglige pas la bonne action. Abadan. Voyez-vous? Regardez Al-Bayqouni. Il n'a écrit que 34 vers. Mais Allah Jalla wa ala a mis la baraka en cela. Tandis qu'il y a d'autres qui ont écrit, n'est-ce pas, des 1000 vers. Ouais, 1000 vers et plus. Ou bien moins, ou plus de 34 vers. Ouais, Al-Fiyat.
mais qui n'ont pas eu la baraka ou qui n'ont pas été utiles et profitables comme ceux d'Al-Bayqouni. Voyez-vous. Donc ici, on n'affirme pas avec certitude que son poème est devenu célèbre et utile à cause de sa bonne intention. Non. C'est Allah seul sait, hein, c'est Allah seul qui connaît son intention. Nous, on ne le connaît pas. On ne connaît pas Al-Bayqouni, on ne connaît pas aussi son intention. Mais nous avons juste un bon soupçon de lui. Naam. On a un bon soupçon de lui. Et c'est ce qu'on espère aussi pour lui. Naam. Et on ne dit pas aussi que la célébrité est forcément une preuve de la bonne intention. Là. On ne dit pas quoi? Que la célébrité est forcément une preuve de la bonne intention ou de la sincérité de la personne. Non. Il faut comprendre ça. Car il y a certains qui comprennent mal les choses. Donc il faut signaler cela. Non. Moi je pense que ce sera tout pour ce cours. Non. Et le prochain cours, on va commencer bi'idhnillahi ta'ala avec l'explication des vers de Al-Bayqouni, qu'Allah nous le facilite. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.